Bonjour et bienvenue dans La Petite Voix continue, un épisode pour prolonger la discussion avec mon dernier invité. Quitte à passer un moment avec des thérapeutes en les interrogeant sur leur parcours et leur métier, autant en profiter pour leur demander aussi des conseils pratiques pour vivre heureux et bien dans notre peau. Dans ce court échange, publié une semaine après l'entretien, j'interroge mon invité sur une problématique concrète par rapport au bien-être ou au développement personnel. Pour ne rater aucun épisode, pensez à vous abonner sur votre plateforme de podcast favorite. Vous pouvez mettre de belles étoiles sur Apple Podcasts, ça aide vraiment à faire découvrir ce podcast à d'autres personnes. Allez, La Petite Voix continue, c'est parti! Pour La Petite Voix continue avec Mickaël Aubinet, nous parlons de nos ruminations. Vous savez, ces pensées obsédantes qui nous suivent partout, nous empêchent de dormir ou de nous concentrer sur notre travail. Eh bien, Mickaël, qui est magnétiseur, nous donne des clés pour déjouer ces ruminations. Et vous verrez, l'approche est très différente suivant que cela concerne le passé, le présent ou l'avenir. Bonjour Mickaël, ravi de te retrouver dans La Petite Voix. Eh bien moi tout pareil, bonjour. Alors, Mickaël, aujourd'hui, on va parler d'un sujet important. Il paraît que certaines personnes ont des pensées comme ça qui tournent en boucle. Il paraît que ça peut parfois devenir obsessionnel. Je vois pas du tout de quoi on parle. Et donc, on va parler ensemble de rumination. Voilà. Alors, avant d'avoir des clés auprès de toi sur comment gérer nos ruminations et idéalement s'en débarrasser, est-ce que tu peux me réexpliquer de quoi il s'agit et est-ce que toutes les ruminations se ressemblent? Alors pourquoi déjà ce sujet parce que je pense qu'il est quasiment impossible d'avoir une vie sans ruminer à différents moments de sa vie. Et donc moi aujourd'hui, je dirais qu'à titre personnel, les petites clés que je vais donner tout à l'heure, je fais la même chose pour moi. Hein, déjà. Ok. Alors pour répondre à ta question, moi je mettrais les ruminations, on va dire véritablement qui sont véritablement de trois ordres. Ouais. Alors la rumination qui concerne quelque chose qui vient du passé, donc qui va être sur quelque chose qui a eu lieu. Donc ça peut être des choses liées à l'enfance, à quelque chose qui s'est passé. La rumination du présent, c'est quelque chose que l'on vit au temps présent et qui va être quelque chose de difficile, une collègue, un conjoint, un enfant, peu importe, voilà. Et puis le troisième, c'est la rumination qui est liée à quelque chose qui est orienté vers le futur, on va dire, où on va être en attente de quelque chose pour faire avancer les choses. Ok. Donc il y a vraiment, effectivement, c'est formidable. En fait, je t'écoute, je me dis c'est formidable. On a tellement de sujets sur lesquels ruminer. On peut aller au passé, au présent, au futur. Bon, la gamme est large. Alors, la gamme est large, mais les réponses, elles sont un petit peu différentes. On va commencer par le plus simple. Le plus simple, c'est le présent. C'est-à-dire, je vais prendre un exemple tout bête. Mon conjoint n'est jamais là. Donc, la première des choses, c'est l'acceptation. C'est l'acceptation de la réalité. Alors, souvent, les gens n'aiment pas ça. C'est-à-dire, oui, il n'est pas là pour son travail. Point. Ok. Si on n'a pas de prise dessus et il faut faire avec, quoi. Et arrêter de mettre de l'énergie contre quelque chose sur lequel, de toute façon, on n'a pas de prise. C'est sur laquelle on n'a pas de prise. Mais souvent, ça peut être lié sur des choses qui peuvent être liées à quelqu'un. Je vais prendre un exemple d'une personne que j'ai accompagnée et son fils faisait beaucoup de bêtises. Bon. Mais qu'est-ce qui va se passer? C'était son seul sujet mental qu'elle avait. D'accord? Et moi, je lui dis, on arrête. On envisage le pire. Au pire, le pire, c'est quoi? Le pire, c'est que ça ne s'améliore pas. Il passera par la case prison, c'est-à-dire que souvent, quand on mentalise, c'est que on est dans le refus de quelque chose. On est dans la résistance. Et que, à un moment, c'est essayer d'accepter ça. Donc, c'est accepter, par exemple, dans le cas que le gamin,
il est dans des difficultés et que c'est aujourd'hui les délinquants, mais qu'à un moment, eh ben, on fait en fonction des informations qui nous arrivent et non pas H24, on reste connecté à ce qui pourrait se passer ou ce qui est en train de se passer. Est-ce que l'acceptation, c'est aussi la clé pour les ruminations du passé, si je reprends nos catégories? Alors, c'est plus compliqué. En fait, ce qui se passe, c'est que quand on a des choses qui se sont passées et qu'on rumine, en fait, l'objectif, pour être le plus heureux possible, c'est se déconnecter du passé. Dès que on est dans le passé, en fait, ça veut dire que ça nous empêche d'être pleinement dans le présent, serein, etc. Donc, c'est soit on y arrive tout seul, mais parfois, on peut avoir des traumatismes, des manquements éducatifs, des manquements dans l'enfance qui font que on n'y arrive pas. Et donc, dans ce cas-là, c'est bien de s'occuper de soi pour sortir de ça. Mais, et c'est là où je souhaite intervenir, donc qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, il y a des gens qui peuvent aider, puis il y a des psys, des gens qui font de l'EMDR, l'hypnose, mais surtout, et c'est là que c'est important, c'est que quand on a quelque chose du passé qui nous ressasse trop, il faut toujours essayer d'enfermer ce passé dans son planning. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en gros s'imposer des choses par ailleurs. Parce qu'autrement, le passé, ça peut être que ça à un moment donné. Ça peut prendre toute la place. Donc, une mère ou un père de famille, par exemple, ça va être plus simple quand il y a des choses liées au passé, parce qu'il y a l'enfant, par exemple, qui est là. Et donc, l'objectif, c'est d'essayer de sortir de l'idée de « il faut que je règle mon problème pour avancer ». Non, il faut régler le problème et conjointement aller sur ce qui nous fait du bien. Donc, ça peut être des lectures, mais se les imposer. Pourquoi? Parce que il faut savoir une chose, c'est que l'inconscient, il n'aime pas le changement. Donc, si à un moment donné, momentanément, des problématiques du passé prennent toute l'organisation du temps présent, c'est-à-dire que ça veut dire qu'à un moment donné, ça va être plus lourd, en fait, véritablement. Moi, par exemple, j'ai beaucoup de gens qui me disent, oui, mais j'ai pas envie. Mais je dis, on s'en fiche de l'envie. Si c'est bon pour soi, on doit se l'imposer. Voilà. Voilà. Alors, je vais prendre un exemple tout bête. Je suis débordé de mon boulot, je vais pas très bien, etc. Qu'est-ce qui te fait bien? Ben, j'ai les copines, mais je les délaisse. Ok. Tu les appelles, mais quand? Ouais, mais on s'en fiche que t'as envie. Au bout de 1 minute dès que tu auras ton ami au téléphone, tu iras mieux. Et alors, tu me vois venir avec ma dernière question. Qu'est-ce qu'on fait des ruminations du futur? Exemple, je ne sais pas, j'ai hyper peur de cet entretien qui s'annonce ou d'un examen à venir, etc. Qu'est-ce qu'on fait de ces ruminations-là, de la peur de ce qui va arriver? Alors, moi c'est ce que je dis toujours aux gens quand ils me disent, tiens, je peux pas rater tel examen. Je leur dis, écoutez, j'ai une intuition, est-ce que je peux vous dire comment ça va se passer? Alors, et là, je mens. Et je leur dis, l'examen, tu l'auras pas. Ça va mal se passer, etc. Donc, pourquoi je fais ça? C'est-à-dire que, parce que la mentalisation du futur, c'est toujours par rapport à un truc où on a peur d'être obligé d'assumer quelque chose qui, s'il arrive, nous demande une révolution. Exemple, j'ai l'impression que mon mari me trompe. Et si c'est le cas, tu fais quoi? Et là, on est dans la réalité. Mécaniquement, la tension tombe. Alors, ça marche sur tout, sauf sur, malheureusement, la maladie. Ça, c'est autre chose, parce que là, on est sur tout ce qui va être d'ordre, je dirais, sur la notion de vital, de rapport à la vie, à la mort. Alors, il y a ça. Il y a, sur les choses du futur, quand on est en attente d'un appel téléphonique, par exemple, d'accord? Donc, bien sûr, toujours le fait de dire, au pire, peut-être qu'il m'appellera pas. Une des choses extrêmement efficaces, et c'est la chose sur laquelle les gens dont je m'occupe, ils le font très peu, c'est d'éteindre son téléphone portable. Car mécaniquement, le fait d'éteindre, pas se mettre sous silencieux, on casse quelque chose d'un point de vue neurologique. Et c'est extrêmement efficace. Alors, quand on est en attente de quelque chose, là, on est souvent sentimental. Donc ça, c'est vraiment, fait pas rêver comme outil entre guillemets, mais c'est vraiment ce qui est le plus efficace dans les trucs pas très,
voilà, qui fait pas rêver mais très efficace, c'est de préparer les choses la veille. C'est-à-dire, c'est la veille que je décide ce que je vais faire. Quand on est en état d'attente, souvent, on arrête le temps. C'est-à-dire qu'on se dit, je vais attendre que tel employeur m'appelle pour me dire si j'ai le poste ou pas. Quand on fait ça, il n'y a rien d'autre qui se passe. Ouais. Bon, si on se dit, allez, on s'en fout, je décide de faire ça, je prends mais par contre, c'est pas le jour même, parce que le jour même, on le fera pas. Donc, c'est vraiment s'organiser au moins la veille sur des choses qui vont nous faire du bien. Voilà. Donc, voilà. Mais les choses par rapport à la rumination, le plus efficace, c'est ça. Et surtout, s'apercevoir qu'on rumine. Oui. C'est-à-dire que, voilà, il faut savoir une chose, c'est pas parce qu'on rumine qu'on est un cas désespéré, en fait, en vrai. C'est pas parce que c'est grave qu'on rumine. On peut ruminer pour une connerie, hein, mais vraiment pour une bêtise. Non, c'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est comme si on buguait un peu, ou le disque est rayé et on bloque sur un truc, ouais. Alors, c'est pas toujours. En réalité, c'est simple quand t'es extérieur. Quand t'es dedans, Bien sûr. moi, je sais que par exemple, à titre personnel, les deux choses que je fais vraiment, c'est j'ai toujours, quoi qu'il arrive, des actions positives tous les jours. Donc, j'ai ça et j'envisage le pire. Donc, c'est vraiment envisager le pire qui permet qui permet de revenir à un état de présent positif. Oui, oui, oui. Bon, super. Eh ben, écoute, merci, Mickaël, d'avoir partagé tes bons conseils pour éviter au maximum les ruminations, qu'elles soient passées, présentes ou futures. On repart avec ça sous le bras et donc merci beaucoup. Merci beaucoup, Herveline, pour ces questions intelligentes et pleines d'empathie. Oh. Voilà. Merci. La petite voix continue, c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous mardi dans 2 semaines pour découvrir un nouveau thérapeute. Si vous aimez la petite voix, alors dites-le moi avec des étoiles sur iTunes. Parlez-en aussi autour de vous et pour ne rater aucun épisode, pensez à vous abonner sur votre appli de podcast ou sur les réseaux sociaux. Vous me trouverez en cherchant La Petite Voix le podcast sur Facebook et Instagram. Une dernière chose qui me tient vraiment à cœur, je serais ravie d'échanger avec vous sur vos impressions, de recevoir vos questions, vos suggestions sur les invités que vous aimeriez entendre. Alors surtout, n'hésitez pas à m'écrire. Merci beaucoup et à bientôt sur La Petite Voix.